Moi, c'est Émile Emma Junior, c'est président Société Capoise d'Histoire et Protection Patrimoine et en même temps président Beaux-Arts, Musée des Beaux-Arts du Cap Haïtien. Donc, la journée aujourd'hui, c'est surtout pour Beaux-Arts, Société Capoise membre Beaux-Arts, membre fondateur Beaux-Arts. Donc, c'est activité culturelle que nous relais de la peinture à la musique que nous avons organisée à partir de demain et 25 mars et qui va aller jusqu'au 1er avril. On a fait ça avec partenaires nous, chez Mouchka, Utah Symphony, Bloom Haïti, et qui a duré toute semaine. Et que relie de la peinture à la musique, et n'a pas eu l'occasion de parler de différentes activités qui sont prévues pendant toute semaine. Ça. Et moi-même, c'est Jeannette Anthony, on dit tout auditeur bonjour, bonsoir. Moi-même, c'est directrice exécutive d'une organisation qui relaie Bloom Haïti, qui baille si pour lui encadrement pour programme école de musique dans tous 10 départements du pays. Nous baillons un soutien pour plus de 50 écoles de musique. Et nous là, surtout pour encadrer les jeunes musiciens qui sont sortis de tout coin pays pour venir jouer dans l'orchestre de l'Institut d'orchestre d'Haïti. Bon, jeune Sodian, activité, son activité culturelle qui était planifiée, ça il y a 2 ans de ça. Dans l'époque, 350 ans Ville au Cap, 200 ans, la mort à Christophe en 2020. Malheureusement, j'en connais, c'est une année difficile au niveau politique, au niveau social dans le pays. Plus il y a un gros problème, c'était l'époque Corona. Donc, il y a une bonne balle que nous avons prévu qui n'est pas arrivé fait. Donc, mais étant donné que ça a été planifié, et pour nous te faire ça il y a 2 ans de ça. Donc là nous ouais avec Bloom Haïti avec chez Mouchka, nous venons penser que ça que pour faire en 2020, nous avons une possibilité toujours pour faire dans l'année 2023. C'est-à-dire que d'abord lancer Musée des Beaux-Arts du Cap Haïtien et organiser avec chez Mouchka, Bloom Haïti, Utah Symphony différents concerts qui étaient prévus dans l'année 2020, soit dans Citadelle, Sans Souci, etc. Jeannette a des détails sur différents programmes qui gagnent pour ce semaine-là. Et moi, ma caille étant un peu plus sous Beaux-Arts, sous exposition qu'a faite samedi dans la salle d'exposition Banque de la République d'Haïti, dans rue 17. Oui, Jean-Émile dit a bien non seulement exposition, levée de rideau à la Banque de la République d'Haïti, mais à partir de demain, samedi, a bien activité musicale chaque jour jusqu'au 1er avril. Par exemple, demain, ça nous relaie la cape en musique. Il y a une vingtaine de groupes éparpillés à travers la ville, surtout au boulevard, 9 groupes au boulevard et puis sur la place et d'autres côtés qui vont présenter la musique variée. Il y a troubadour, il y a jazz, il y a classique, il y a oui, enfin, compas, toute qualité bagaille, qui a fait entre 6h et 7h. Et puis, bon, par contre, si vous voulez que je baille toute activité de semaine. Ah ben d'accord. Alors, ça c'est demain, samedi, dimanche, c'est grand défilé des fanfares. Il y aurait ça des 1000 fanfares du Cap haïtien, même si ce n'est pas vraiment 1000 fanfares, mais c'est une première étape. L'année prochaine, il y a un peu plus. Dimanche tout, il y a des musiciens qui privés de tous côtés pays pour commencer à travailler avec musiciens professionnels dans Utah Symphony. Lundi à 6h, il y a un concert jazz au Cap Plaza. Et lundi tout, professeur Utah Symphony privé, il a commencé à répéter et travailler avec jeunes musiciens haïtiens. Mardi, nous avons un concert de Semouchka Fanfare sur la place d'Armes, encore une fois à 6h. Mercredi, c'est un bagage qui est vraiment spécial. Dans l'habitation Lambert, qui c'est là, côté la reine Marie-Louise, était réfugiée après l'été quitté le palais sans souci, après la mort du roi Christophe. A eu un concert présenté par les musiciens de Utah Symphony qui a gagné une création d'un jeune
compositeur capois, qui c'est Jean-Carl et fils Ménard, mais aussi a gagné un focus sur les compositrices haïtiennes, étant donné que mois mars là, c'est mois international de la femme. Nous voulons mettre en l'honneur des femmes compositrices haïtiennes. Alors, nous prétendons une quintette de 20 de Léna Maton Blanchet, un des plus grands compositeurs du siècle dernier, soit fille, soit garçon. Le jeudi 6, au Collège Notre-Dame, a gagné le pianiste de renommée internationale, Victor Valkov, qui va présenter un récital pour piano solo. Et ce qui est intéressant avec récital, ça, quand il y a quelqu'un de nous qui connaît Mussorgsky, compositeur russe, qui t'a écrit un morceau qui est les tableaux de l'exposition. Étant donné que semaine ça intitulé De la peinture à la musique, ça passe très bien la donne. Morceau ça c'était inspiré par une série de 9 tableaux peinturés par un artiste russe. Et Mussorgsky qui prend inspiration tableau ça pour créer bel morceau ça. Bientôt il y a un compositeur haïtien là-dedans, Ludovic Lamotte. Nous connaissons sous nom le Chopin noir. Vendredi, les musiciens de Utah Symphony avec cuivre et percussion de l'Institut vont présenter un concert à Université d'État d'Haïti à Limonade. Et puis samedi 1er avril, Citadelle à l'Aube qui sera superbe avec les cuivres percussion de l'Institut avec leur professeur. Et samedi 1er encore à 6 p.m. il y a un grand concert final devant le Palais Sans Souci avec l'orchestre de l'Institut d'orchestre d'Haïti. C'est ça. Et peut-être, je vais juste faire des petits rajouts à ça. Et nous sommes présentés au niveau Utah Symphony et Jeannette sont présentée. Donc, par exemple, pour ça qu'a fait, par exemple, que dans même ouverture, pendant l'ouverture, la fête, que après, il y a des groupes qui jouent, que nous les cap en musique. Ouais, c'est un que nous voulons lancer, tout, qui fait dans tous les pays. Quand il y a des groupes de musiciens qui, pendant les week-ends, par exemple, jouent sur place publique, animer place publique. C'est un que nous avons tout le bagaille qui est là pour ça, fait, pour animer. Qu'on a des groupes qui sont allés au Mexique, aux États-Unis, etc. Qu'on a les musiques des rues, c'est ça, nous les cap en musique. Et nous voulons lancer ça, puis fait comme ça. Même si nous avons ça, nous avons un troubadour au cap promener, mais instituer ça plus au cap pour ça continuer. Et cap 1000 fanfares là, c'est un gros bagage au cap gain, quantité de fanfares qui circulent dans la ville au cap là, c'est un bagage qu'on joue Nouvelle-Orléans par exemple, et qui ont attraction. Donc nous les mouvements, le cap et ses 1000 fanfares, pas 1000 fanfares vraiment, mais c'est une façon pour dire que au cap a une bonne fanfare. Et à l'avenir, ça va faire un gros mouvement au niveau touristique pour mon vin, ouais, tout fanfare ça, ou même Jacques Nouvelle-Orléans, etc. Ouais. Donc, et ensuite, l'autre bail que je voulais souligner tout, c'est Jean-Jeannette Saudian, habitation Lambert, qui c'est route et Bel Air, alors passé, que nous ne pas connaît. C'est une habitation, c'est là que la reine Marie-Louise, le roi Christophe, fin suicidé, que c'est là qu'il était réfugié avant que là vive, avant que la reine Marie-Louise allait vivre en Angleterre, ensuite en Italie. Donc c'est une habitation qui était propriété de la reine Marie-Louise. Donc il passe son temps là, donc en mémoire de reine là, et à l'occasion de mois mars et 8 mars et mois mars qui est consacré aux femmes. Donc on a fait un concert en l'honneur de la reine Marie-Louise. Donc si nous retournons sous vernissage, je nous dis, Musée des Beaux-Arts là, c'est en 2020 que différents artistes, collectionneurs, entrepreneurs au Cap mettent ensemble dit faut au Cap pas qu'une ville touristique et une ville historique et finit pas un musée. Donc c'est pas normal. Donc ils mettaient tête ensemble pour mettre musée ça en place. Ça prend nous 2 ans pour nous mettre à cause de la situation pays. Et ensuite c'est parce que nous devons réfléchir très bien parce que ce sont institutions pour y durer. Et c'est ça qui fait que nous créé il y en a dans la société capace d'histoire, au tarif cap haïtien, chambre de commerce et qui est encore Collège Notre-Dame, à peu près 10 institutions qui mettent ensemble pour créer ça relais et Musée des Beaux-Arts du Cap haïtien. Et là, après il y a 3 expositions temporaires chaque année. Il y en au printemps, même Jacques ça a fait là. Après il y a en été, ça a fait en été, surtout une exposition historique.
parce que c'est pas seulement tableau, nous avons exposé des artefacts, nous avons exposé des choses qui liés à l'histoire. Et un troisième consacré aux jeunes peintres capois. Donc, nous avons gagné 3 expositions temporaires chaque année. En attendant que nous ayons un local propre, côté nous avons une exposition permanente qui est consacrée aux peintres du Nord, mais qui est ouverte à toute l'autre peintre et à toute l'autre art. Ce n'est pas seulement tableau, la sculpture, etc. Pour qui ça? Par contre, si vous avez songé, mais au moins, l'homme des petits, la faire, tu as un petit musée en bas, quand tu es infirmier. Et là, sorti l'école, c'est un plaisir pour tout le monde de regarder les musées. Oui, chaque lundi, vous passez. C'est-à-dire que même moi, j'aime beaucoup. Mais l'entrée dans la formation, l'entrée dans la formation, sous question histoire, pour aimer l'histoire, pour aimer la. Donc, mais Timon a l'air qu'il n'est pas comme ça. Donc, il est important pour qu'un patriotisme là, Timon, pour qu'un aimer pays, pour qu'un travail pour pays, que nous offrions ça. Soit, qui Timon cap qui connaît, au bain, un peintre originaire du Nord, que même pour jouer des tableaux au bain, là, on y a sans pile tracas. Donc, nous offrir, des petits mondes, occasion pour ouais, des tableaux au bain, des tableaux de différents peintres capois et qui est disponible. Son grosse exposition qui a à peu près 70 tableaux qui a exposé et à peu près une trentaine d'artistes. Il y en a qui sont des artistes de Port-au-Prince, etc. Sont occasion pour famille, petits gens que vous menez à visiter. C'est pour ça qu'on a gagné tout un programme d'animation. Il y a des gens qui passé dans l'école pour inscrire l'école pour pendant 3 mois. Parce que ça a duré 3 mois. Le vernissage a fait samedi prochain, mais ça a duré 3 mois à la BRH, dans la salle d'exposition. Et puis après, dans l'école, pour l'école aller en rang, chaque jour inscrit l'école, nous demandons des directeurs de l'école, professeurs de l'école. Aidez-nous dans ce sens, pour que les gens comprennent ça, comprennent ça, les Aubin, ça, les Botex, ça, les grands peintres capois. Nous avons une exposition après sur l'histoire, et après, ils visiter. Et c'est pour ça que nous voulons que ce soit qui est ouvert, ce n'est pas pour un petit groupe. Le musée est là pour tout le monde qui comprend son musée, son peinture. Surtout qu'on y a dans le nouveau secondaire, il y a un enseignement de l'art. Donc, et fini par exemple, si vous aller et visiter, et fini dans le week-end prochain, c'est ça comme devoir pour faire. Ça a été ouais, comment vous comprenez tel tableau, comment vous comprenez tel artiste, ça a développé l'esprit de Timon. Donc, c'est ça qu'on a fait dans le musée des Beaux-Arts du Cap-Haïtien. Et c'est un apport qu'on a porté à la ville au niveau touristique et économique. C'est-à-dire que le touriste rentre au Cap, là, il a dit, là, dans le restaurant, là, citadelle, après, ça l'a fait. Il faut nous offrir plus offre. Là, ça, si tu as fait 3 jours, il fait 6 jours. Il dépensait plus dans le restaurant, il dépensait plus dans l'hôtel. Donc, il gagne, ce n'est pas seulement une question culturelle, c'est touristique et économique. Tout. Donc, c'est dans ce sens-là que Beaux-Arts met en place pour porter un autre bagaille pour pays et pour au Cap. Ce que je t'avais dit pour le mot de la fin, c'est que son affaire, c'est un acte de résistance. C'est-à-dire que, les gens qui disent, mes amis, dans l'état pays, ça y est là qu'on y est. Est-ce que c'est fait musée? Oui, c'est fait musée. Parce que culture, patrimoine, sont bagailles de résistance, peuple, pour nous résister à la situation qui a vivre dans Port-au-Prince, qui a vivre dans Artibonite, etc. C'est une façon pour nous solidaires à monde, pour dire que le pays ça a continué à vivre et comme dit ça, fait pour continuer à vivre. Donc, son acte de résistance, son acte de foi dans l'avenir pays accueilli. Donc, c'est ça qui fait que nous dit que nous avons fait malgré la situation pays, parce que ça te prévoit déjà, mais c'est parce que tout son expression que nous dit non, pays ça va pas mourir, pour nous continuer à lutter pour lui. Alors, on a profité de l'occasion de remercier les sponsors. Il y a un nombre qui est intéressant dans ça, c'est que grand de sponsors qui sont au Cap. Ça a montré qu'ils sont intéressés pour appuyer l'initiative. Et ils ont toujours dit que c'est nous pour aider tête nous avant. C'est pour ça qu'on a remercié la Banque République d'Haïti qui offre nos espaces là. On a remercié Cap Shipping, on a remercié Bloc La Roche, Total Shipping, Fatima Group, Fondation Georges Nader qui gagne des tableaux que sont occasion pour la Fondation Georges Nader qui prend au Prince, qui voyait pas Sunrise, on a remercié Sunrise qui transporter pour nous venir. C'est une occasion unique, un bon tableau là. Que yon ti moun ou bien moun cap pas point encore si ou pas aller là-dedans. Il est difficile de pas Port-au-Prince travailler non exposition Port-au-Prince. Fondation Jean Vob, Fondation Canez qui aide nous tous, Sunrise, la Caïba Restaurant, Galimacha, Habitation Lambert, Établissement Novella, MSC Grand Nord, Léa Trading, Industrie Nazaire,
ISPAN, AIC, et Focal, Cor, Heineken, Sunrise que nous déjà dit. Tout ça, c'est des partenaires qui appuyaient nous dans l'initiative là parce que fait une exposition et fait Jeannette pas parler pour faire à peu près 100 personnes presque sortir dans différentes zones dans le pays. Son bail qui est très coûteux, qui demande un pile effort pour nous arriver à faire, que nous souhaitons que la population profite en pile de ça que nous avons offert dans la semaine culturelle.